Alléluia, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble, regardez bien le titre, vous pouvez tomber de haut. Pourquoi ce titre-là? Parce que nous nous disons frères, nous nous disons sœurs. Alors, est-ce que réellement ce mot convient? C'est une question que je pose, c'est pourquoi je dis, vous pouvez tomber de haut. Parce que, ayant vécu certaines choses, je peux vous dire, on peut tomber de haut. Et avant de continuer, que je puisse mettre ce moment dans la main du Tout-Puissant. Père, merci. Tu as dit, le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. C'est vraiment une grâce. Encore aujourd'hui, si je suis encore vivant, si je suis encore là, et je sais que ta main puissante sera toujours là avec nous. Tu as dit, ne craignez pas celui qui peut faire mourir le corps, mais craignez celle qui peut faire mourir le corps et l'âme. C'est à toi seul mérite la crainte, Père. Toi seul, nous devons te craindre, c'est-à-dire avoir ce saint respect pour toi. Alors ouvre ma bouche qu'il puisse sortir tout ce qui est pur et saint, Père. Et que tu parles avec puissance, Père. Gloire te soit Dieu au nom de ton Fils le Mashiach. Je t'ai ainsi prié qu'il en soit ainsi. Donc, je disais, regardez ce titre, entre guillemets, vous pouvez tomber de haut. Parce que certaines personnes vous donnent une apparence, ils se disent votre frère ou votre soeur, mais au fond de leur cœur, ce n'est pas ça. Parce qu'ils vous fréquentent, parce qu'ils ont un but spécifique dans leur tête. Continuons. Et je continue, c'est pourquoi j'ai mis le titre ainsi, je reviens dessus, vous pouvez tomber de haut. Et en sous-titre, réflexion, nous nous disons frère, nous nous disons sœur, partie 1. Pourquoi? Si tu es vraiment ma sœur, si tu es vraiment mon frère, tu dois être honnête et sincère envers moi. Et moi de même aussi, je dois faire pareil. Et nous avons vu, et je sais très bien de quoi je parle, les gens ne sont pas sincères. Lorsqu'ils vous fréquentent, ils ont un but spécifique derrière la tête, soit pour vous prendre de l'argent, soit pour se servir de vous, pour atteindre leur but en falsifiant la parole du Créateur. Regardez bien une chose, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, se dit frère, soi-disant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Il se nomme frère, elle se nomme sœur, mais c'est une apparence. Et là, je peux dire, vous pouvez tomber de haut. Nous pouvons tomber de haut. Continuons. Regardez bien, avant de continuer, il dit bien, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère. Cette personne est impudique, cette personne est menteur, cette personne est idolâtre, cette personne est outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Surtout ceux qui mentent, ceux qui disent des choses qui sont contraires, ceux qui se servent de vous ou de vos enfants pour vous faire du mal. Continuons. Il est dit, dans Actes chapitre 2, verset 44, dans le second, mais il va noter Crampon et le maître Stacy. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous savez, beaucoup se disent frères, se disent sœurs, ne croient pas dans le Mashiach. Tous ceux dans les actes des apôtres, tous ceux qui croyaient, qui avaient cette croyance-là, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Beaucoup vont tomber encore. Parce qu'ils viennent en façon pour dissimuler les choses, ils vont tomber. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Vous savez maintenant qu'est-ce qui se passe? On vous dit de mettre en commun certaines choses, mais l'autre, qui est en face de toi, n'est pas sincère avec toi. La personne qui est en face de toi veut te manipuler pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira? Ils sont tombés. On ne ment pas au Saint-Esprit. On ne ment pas au souffle secret. J'ai pris plusieurs versions bibliques pour que vous puissiez comprendre. Tous ceux qui croyaient ensemble, ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, dites à quelqu'un, vous mettez tout en commun. Il va te dire, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais on va se servir de toi. Parce que je sais pourquoi certains ont voulu se servir de moi pour un but spécifique. Il y en a un qui a voulu se servir de moi, mais il a dit, tout ce qu'un homme a sauvé, il le récoltera.
il le récoltera. Dans le Maître Sassi, la version, il nous dit, ceux qui croyaient étaient tous unis ensemble. Où est cette unité? Unis tous ensemble, il n'y a pas d'unité. Alors que nous devons faire tous un. Parce que nous devons unir comme le corps du Mashiach. Selon, nous verrons selon ça. Et tout ce qu'ils possédaient était commun entre eux. Aujourd'hui, les gens viennent d'une façon dissimulée, comme des loups ravisseurs, comme des gens qui te ciblent pour arriver à leur fin. Et j'attends qu'une chose, qu'une personne puisse aller mettre des commentaires pour que je puisse le ramasser. J'attends. Et cette personne-là, s'il regarde cette vidéo-là, cette personne-là comprendra. Parce que comme j'ai dit, je suis quelqu'un que je ne parle pas beaucoup, je parle très peu, mais il ne faut pas qu'on me prenne pour un couillon. Continuons. Définition de frère. Personne de sexe masculin née du même père et de la même mère qu'une autre personne. Frère, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pourquoi j'ai dit, sommes-nous réellement des frères? Vous pouvez tomber de haut. Celui avec qui on est uni par des liens quasi fraternels ou avec lequel on a quelques liens d'intérêt, de sentiments, d'opinion, etc. On a quelques liens d'intérêt. Mais la plupart du temps, c'est lui qui veut te servir de toi. Je peux vous dire, regardez bien qu'est-ce qui se passe chez les protestants. Le pasteur, lorsqu'il a un problème, il faut cotiser pour lui. Mais quand c'est les autres, là, il te dit c'est la prière qui marche. Alors, il faut que ça aille dans les deux sens. Tu es un frère pour moi, exemple. C'est celui qui appartient à un même groupe que soi, groupe que l'on considère comme une famille, c'est-à-dire ce sont mes frères de couleur. Lorsqu'on dit tu es un frère pour moi parce que nous avons les mêmes couleurs. Ok? Dans la parole du Créateur, ce mot est utilisé dans son sens courant. Et il peut aussi décrire des liens de parenté moins étroits. Il peut désigner par exemple un membre de la même tribu ou de la même nation. Vous avez comme exemple 2 Samuel chapitre 19 versets 12 et 13. Vous êtes mes frères. Vous êtes os de mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Vous pouvez lire la suite. C'est juste je dis quelque chose, un petit commentaire, je vous donne un petit peu un verset biblique qui va avec. D'accord? Continuons. Regardons. Avant de continuer, regardez bien. C'est lui qui appartient à un même groupe que soi. Groupe qu'on considère comme une famille. Beaucoup se disent que vous êtes une famille. Mais derrière ce gars-là, ou cette femme-là, ils ont un plan derrière. Et dès qu'ils vont atteindre ce plan-là, ils n'ont rien à foutre de vous. Ça s'appelle des loups ravisseurs, ça s'appelle des menteurs, ça s'appelle des manipulateurs, ça s'appelle des pervers narcissiques. Et s'il faut enfoncer les clous dans une deuxième partie, que le Créateur me donne de la force pour pouvoir le faire. Quand je prends Exode chapitre 2, verset 11, en ce temps-là, Moshe, devenu grand, se rendit vers ses frères. Vers ses frères, quelqu'un de la même tribu, de la même nation. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Un Hébreu d'entre ses frères. C'est-à-dire, peu importe, regardez bien, peu importe la nation, peu importe la tribu. Moïse savait qui est ses frères. Il savait qui étaient ses frères. D'accord? Et ce mot-là, il peut être employé en rapport avec des personnes qui sont unies pour une même cause et qui ont un but commun. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui veulent que vous vous unissiez avec eux, mais après ça, ils ne vous donnent pas, ils vous disent dégage. C'est la même chose lorsque le pasteur il a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des demandes. Parce qu'il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin de toi. Il a récupéré tout l'argent qu'il voulait. Il s'en fout de toi. 1 Roi chapitre 9 verset 13. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là mon frère? Et il les appela, pays de Kaboul, excusez-moi, nom qu'elles ont conservé jusqu'à chez eux. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Un exemple. Enfin, ce mot désigne souvent un frère au sens spirituel. J'ai déjà fait une prédication, c'est quoi un homme spirituel, une femme spirituelle?
c'est-à-dire une coreligionnaire. Les Israélites sont appelés frères, entre guillemets, sœurs, mais bien souvent ce mot frère s'applique à un groupe composé d'hommes et de femmes. C'est ce que je vous dis, beaucoup se disent frères, beaucoup se disent sœurs, mais ils veulent se servir de vous pour atteindre leur but. Et comme je dis souvent, je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai fait 2 prédications sur cela, pourquoi tu prêches? Tous ceux qui prêchent, que ce soit chez eux, quel que soit sur YouTube, quel que soit en ayant une salle, il y a un but derrière. Et comme je dis, je ne suis pas là pour abuser d'un frère, ni abuser d'une sœur, ni me servir de la faiblesse de quelqu'un pour arriver à quelle que soit la chose. Et comme je dis souvent, j'ai tout ce qu'il me faut. Le Créateur m'a donné tout ce qu'il faut. Mais beaucoup veulent se servir de moi pour arriver à leur fin. Se servir de ma famille pour arriver à leur fin en mentant sur moi et sur mon épouse. Alors moi, je peux vous dire, c'est quoi un frère? Tu mens, et pourtant le Créateur dit, il ne faut pas mentir, il ne faut pas calomnier. C'est quoi je vous dis? Je dis cela, et s'il faut faire une deuxième partie, je serai capable de le faire. Je reviens un peu sur la partie qui est marquée en violet. Il est dit, il peut aussi être employé en rapport avec des personnes qui sont unies par une même cause et qui ont un but commun. Mais tous les gens qui sont unis avec vous n'ont pas le même but. Chaque personne a son but. C'est pourquoi il est dit, il est très difficile pour 2 personnes de s'accorder. Parce que celui qui te fréquente, il a un but derrière. Dans Actes chapitre 1, verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, au milieu des frères. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai pris la partie qui est en bleu. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, j'ai mis à parler dans Actes chapitre 1. D'accord? Regardez bien une chose. Enfin, ce mot désigne à un groupe composé d'hommes et de femmes. Excusez-moi. À un groupe composé d'hommes et de femmes. Ok? Et comme je dis, je répète la partie en violet parce que c'est surtout cette partie-là que je vais essayer de développer le mieux possible aujourd'hui. Il peut être employé en rapport avec des personnes qui sont unies par une même cause, qui ont un même but. Mais tous, lorsqu'ils s'unissent, n'ont pas le même but. C'est pourquoi je vous regardez bien une chose, c'est quelque chose que j'ai constaté. Il y a des gens qui passent de partout, de gauche à droite pour mettre des commentaires sur certaines vidéos, des gens qui ont beaucoup de vues. Pourquoi? C'est pour se faire remarquer. Ce n'est pas ce que je cherche, être connu, mes bien-aimés. Ce qui est important pour moi, que la renommée du Mashiach soit connue sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations. C'est ce qui m'intéresse. Parce que je sais être dans la disette. Je sais être aussi dans l'abondance. Je sais de quoi je parle. Et si je me permets de parler ici aujourd'hui, je parle de ce que j'ai vécu, ce que je vis, et non ce qu'on vient me raconter. Certaines personnes se disent frères, se disent sœurs, mais ils veulent se servir de vous. D'accord? Moi, je le dis parce que les gens ne sont pas sincères. Et je reprends, je vous dis, quand quelqu'un qui se dit frère doit être sincère envers vous. Revenons un petit peu sur cette partie-là. Non, je reviens. C'est ici. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Mais sur le petit proverbe qui est en bas, qui m'intéresse. Votre frère est celui qui est vrai et sincère avec vous. Qui c'est qui doit être vrai avec vous et sincère? Où est cette sincérité? Où est tout ce qui est vrai? Les gens dissimulent les choses. Une chose qui les intéresse, c'est arriver à leur but. Alors continue encore. Quand je prends 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 27. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est affiché. Nous faisons tous partie du corps du Mashiach. L'œil ne peut pas dire aux orteils qu'il n'a pas besoin de lui. Il y a la partie qui est honorable,
Il y a la partie qui est descente, la partie qui est moins forte, etc., etc. Nous avons tous besoin de l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous veulent être leaders. Tous veulent montrer qu'ils ont de la connaissance. Et moi, comme je dis, je le répète encore aujourd'hui, je ne connais pas grand-chose. Le peu que j'ai, j'essaie de vous le ramener. Parfois, j'ai du mal à vous expliquer tout ce que je comprends. Et avec tout ce que j'ai déjà vu aujourd'hui, tout ce que j'ai déjà vécu, je peux dire que franchement, il y a des gens qui vous prêchent sur YouTube. Il y a des gens qui manipulent la parole de Dieu, du Créateur, pour arriver à leur fin. Il est dit ainsi, le corps n'est qu'un seul membre. Si un seul membre, tu enlèves la main, ben, tu as l'autre main, oui. Mais il faut qu'on soit tous unis. Dieu te donne à humer le corps d'une façon. L'orteil a besoin des yeux. L'orteil a besoin des mains. La main a besoin de la bouche. C'est comme cela ça fonctionne. Maintenant donc, il y a plusieurs membres, mais il y en a un seul corps. Lorsque quelqu'un est malade, on doit prier. On ne doit pas me demander de malheur pour ces gens-là. On ne doit pas faire cela. Il dit la partie qui est en vert, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Qui paraissent être. Mais le fait que nous faisons un seul corps, on a besoin des uns des autres. Mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Les gens te disent, ah moi je n'ai pas besoin de toi. Comme je dis, je le répète, j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a un frère qui m'avait dit, enfin, soi-disant frère qui m'a dit, Pierre, tout ce que tu as là, tu sais que les gens du monde, ils ont ça. Moi, je ne regarde pas ce que les gens ont. Si le Créateur m'a donné une capacité d'avoir certaines choses, j'ai dit gloire à son nom. S'il ne veut pas que j'ai, je n'aurai pas. Vous savez, il y a des gens qui sont médecins. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui ne sont même pas capables de gérer cet argent-là. Parce que ça ne leur a pas été donné. Bien mal acquis ne profite à qui que ce soit. Si tu te sers de moi pour arriver à ton but, tu fais des choses qui sont mal, ça ne te servira à rien. Si tu te sers de ta soeur, de ton frère pour arriver à ton but, cela ne te servira à rien. Pourquoi? Bien mal acquis ne profite à personne. Je sais de quoi je parle. Le Tout-Puissant a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait. Parce que nous sommes tous un. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai plus de connaissances que toi. Ah, toi, tu ne connais pas le calendrier. Ah, toi, tu ne connais pas le sabbat. Ah, tu ne connais pas ceci. Viens, explique-le-moi. Si tu penses que je ne le connais pas. Nous allons voir un petit peu certains proverbes tout à l'heure. Vous êtes, c'est bien. Après, il dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient égal soin les uns des autres. C'est comme cela. Aient soin les uns des autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, on va s'unir, mais lui là, il a un peu d'argent là, on va en profiter au maximum. Et lorsqu'on va dilapider tout ce qu'il a, on va lui donner un coup de pied au cul. Ou bien, ah, il n'a que des filles. Bien, là, c'est fini pour lui après. C'est comme cela les gens pensent. Et comme je dis, vous êtes le corps du Mashiach. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si je me sers de ma soeur, de mon frère pour arriver à mes buts, ça ne me servira à rien. Si tu te sers de moi pour arriver à ton but, ça ne te servira à rien. Tu penses que tu vas y arriver, tu penses que tu l'as eu, mais le Créateur ne laissera pas les choses ainsi. C'est pourquoi je vous dis, ma bouche me condamnera, ma bouche peut aussi me justifier. Et c'est pourquoi je dis souvent que j'aime dire ce mot-là, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Nous disons ce que nous avons vu et entendu. Je dis là ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà vu. Parce que lorsque nous étions dans une église avant,
parce qu'on donnait quelque chose, je dis pas grand-chose, quelle somme, etc., on était bien vu. Hein. C'est pas comme cela ça doit fonctionner. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un, parce qu'il donne tant, et vous savez que sa vie n'est pas conforme à la Torah, vous devez dénoncer ces choses-là. Vous devez aller vers lui et dire, non, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pasteur ne veut pas reprendre les gens. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si je le reprends à la fin du mois, il ne donnera pas de l'argent. Moi, je dis ce que je pense. Tu veux m'aimer, c'est ton problème. Tu me détestes, c'est ton problème. Ne te sers pas de moi pour arriver à tes fins. Continuons. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les gens, ils ont une apparence. Mais lorsque vous fouillez dans leur vie, c'est une catastrophe. Et je l'ai déjà dit, je le répète encore aujourd'hui. Tous ceux que vous voyez sur YouTube, moi y compris, examinez leur vie. Cherchez à connaître. Et je dis, et je le répète, vous allez tomber de haut. Moi, je n'ai pas peur. J'ai mes faiblesses, j'ai mes forces. Et je sais que si demain après, je fais une erreur, je demanderai au Créateur de me donner la force de venir et de dire, je me suis trompé. Celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Celui qui parle peu ne va jamais se tromper. Peut se tromper, mais pas énormément. Quand vous êtes au travail, plus vous allez faire du travail, plus vous êtes apte à faire des erreurs. Mais celui qui est assis matin, midi et soir, qui ne fait rien, il ne fera jamais d'erreur. C'est comme cela que j'explique. C'est pourquoi ces gens-là, je vous dis, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils manipulent la parole pour arriver à leur fin. Mais en dedans, ce sont des loups. Des loups ravisseurs. Ils viennent, ils vous ciblent, ils disent, tiens, celui-là, je pense que je vais pouvoir arriver à mes fins. Mais si vous êtes sincère, le Créateur ne laissera pas les choses ainsi. Psaume 50, versets 16 à 22. Regardez quelque chose. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a des gens, ils savent parler, ils savent manipuler la parole. Ils vont vous dire, ah, vous allez voir ça au jour du jugement. Malheur à l'homme se confie en l'homme. Il y a confié en et confié à. Si le Créateur me le permet, je ferai une petite prédication dessus. Dans le psaume 50, verset 16 à 22, il est dit, le Tout-Puissant dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance dans ta bouche. Tu les énumères et tu as les lois du Tout-Puissant dans ta bouche. C'est pourquoi il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il faut faire attention. Ce n'est pas les belles prières qui comptent, mais c'est celui qui vient du cœur. Ce n'est pas les belles paroles qui comptent, il faut être sincère, non avec un cœur double. Les gens énumèrent les lois, ils énumèrent les ordonnances, les alliances du Créateur dans leur bouche, mais leur vie n'a rien à voir. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Et peut-être je suis encore plus pécheur qu'eux. Toi qui hais les avis, les gens n'aiment pas qu'on leur donne des avis. Chaque personne peut avoir leur avis. C'est pourquoi je dis, je suis responsable de ce que je dis. Mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Il dit, toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi, tu énumères la parole du Créateur devant les gens, mais quand tu es chez toi, c'est pas ça. Il y a des gens qui se disent virils. Il y a des gens qui se disent maîtres. Il y a des gens qui se disent docteurs. Mais lorsque vous voyez leur vie, c'est une catastrophe. Il y a des gens, vous ne les avez jamais au téléphone. Mais dès que vous les entendez, ils ont besoin de quelque chose. Moi, je dis, c'est malhonnête. Soit tu m'appelles de temps en temps, soit tu ne m'appelles pas du tout. C'est comme cela que ça fonctionne. Si tu as vu un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu te plais dans les mauvaises choses. Tu manipules tout pour arriver à tes fins. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Il y a des gens, à force de mentir, ils ne savent plus ce qu'ils ont dit.
C'est-à-dire leur langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Aujourd'hui, c'est la partie, hein. Et s'il le faut, je vais encore lâcher les gens qui mentent là. Ils disent Abraham a menti, David a menti, nous aussi nous pouvons mentir. Mais tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Ils ont murmuré dans le désert. Il ne faut pas le faire de même. Si Moïse a fait certaines choses, est-ce que toi tu vas le faire? Certaines choses que Moïse a fait, c'est pour nous servir d'exemple qu'on ne doit pas faire. C'est pas parce que Salomon avait 700 femmes, etc., concubines, etc., que tu vas faire de même. Est-ce que tu as l'argent, cette capacité pour faire? Tu t'assis, tu parles contre ton frère. Il y en a qui sont très forts là-dedans. Tu diffames le fils de ta mère. Ah, moi, je peux vous dire, il y a des gens qui sont très forts dedans. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y garde, vous qui oubliez le Créateur, de peur que je ne déchire ce que personne délivre. Tu penses que le Créateur ne voit pas. Tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'y a aucun qui cherche le Créateur. Celui qui dit aujourd'hui il cherche le Créateur, c'est parce qu'il a mis en toi le vouloir de le chercher. Mais de toi-même, tu ne peux pas. Je désire dans mon cœur d'être sauvé. Si le Créateur dit aujourd'hui, tu seras perdu au jour du jugement, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, c'est lui qui décide. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Créateur en délivre toujours. Continuons. Allons voir un petit peu certains proverbes. Un frère ne peut pas être un ami, mais un ami peut être un frère pour toujours. Je lis, s'il le faut, je donnerai quelques petits commentaires. Aime-moi comme tu aimes ton frère et règle tes comptes avec moi comme avec ton ennemi. Il y en a des gens qui disent, s'il se fâche, il va se passer des choses. Moi, j'ai une peur de personne. Si tu as des comptes à rendre, moi, je suis capable d'appeler, de dire les choses. Je n'ai pas peur. Je suis capable d'écrire, de dire ce que je pense. Je suis capable de faire une prédication, de dire ce que je pense. Je n'ai peur de personne. Seule personne que je dois craindre, c'est le Tout-Puissant. Ton frère est celui qui te scie et non celui qui te plaît. Vous savez, quelqu'un a dit à une de mes filles, il faut que tes parents me plaisent. Ah bon? Je dois plaire au Créateur. C'est ce qui m'intéresse. À un homme? Non. Ton frère est celui qui te scie et non celui qui te plaît. Je répète, hein. Tom a dit à une de mes filles, il faut que tes parents me plaisent. C'est fort. Continuons. 10 frères qui soignent leur père, regardez bien, hein, ce sont des proverbes que je suis en train de voler. Sur les 10 personnes qui soignent leur père, 5 espèrent la guérison et 5 espèrent l'héritage. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le même but lorsqu'ils font les choses. Il y a qui sont sincères, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je préfère que tu me dis merde, excusez-moi l'expression, au lieu de me dire oui, et après tu fais l'inverse. Et comme je dis, je suis du genre, si jamais j'engueule une de mes enfants, et je vois que j'ai tort, je viens vers elle, je dis, bon voilà, papa te demande pardon, je me suis trompé. C'est comme ça que je suis. Si demain, j'ai dit quelque chose sur un frère, je lui dirai, voilà, j'ai dit telle chose, je te demande pardon. C'est comme ça que je suis. Et je ne suis pas là pour manipuler les gens, ni influencer les gens. Et comme je dis, tout ce que je fais, j'ai un but derrière. Le but, c'est pouvoir comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Le but, c'est de partager ma connaissance que j'ai, que le Créateur m'a donnée, avec les gens. Je peux me tromper. Je suis toujours un humain. Blâmer son frère vaut mieux que l'abandonner. Il y en a qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ou bien lorsque tu leur dis la vérité, ils s'énervent. Ils ne se prennent pas pour n'importe qui. D'accord? Un ami vaut mieux qu'un frère
de même mère. Cherchez la définition d'ami. Moi, je ne l'ai pas fait ici. C'est à vous de le faire. Peut-être dans la deuxième partie, j'en parlerai. Un ami qui a de l'affection pour toi vaut mieux qu'un frère qui ne te porte aucun intérêt. Je peux vous dire, mes bien-aimés, il y a des gens qui vous fréquentent. C'est qu'il y a un but derrière. Si tu ne vas pas dans leur sens, ils ne vous aiment pas. Ils vous écartent. Mais je ne suis pas là pour aller, je ne suis pas ici pour aller dans le même sens que qui que ce soit. Je dois aller en fonction de ce que je comprends dans la parole, parce que je ne peux pas te comprendre. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est ce que l'apôtre Shaoul a dit. Qui est mauvais frère n'a pas d'amis. Avec ton frère, mange et bois, mais fais-toi payer s'il te doit. Ce sont des proverbes que j'ai cherchés sur Internet, je les ai trouvés. Je partage cela avec vous. D'accord? Mais qu'est-ce que dit l'Écriture? Nous sommes tous membres du corps. Nous avons besoin l'un de l'autre. D'accord? D'accord? Mais est-ce que nous sommes réellement des vrais frères et des vraies sœurs? Est-ce que nous le sommes réellement? Parce que comme je dis, il y a des gens, tu leur donnes un conseil, ça passe. Ils disent, ah, tu es un petit, toi. Un frère ne peut être un ami, mais un ami peut être un frère, pour toujours. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et c'est pourquoi je dis, je suis quelqu'un qui parle très très peu. Parce que je me rappelle que lorsque nous avons commencé à faire des réunions à la maison, mon épouse me disait, mais tu sais que tu ne parles pas beaucoup, comment tu vas faire? J'ai dit, t'inquiète, t'inquiète. Le Tout-Puissant me donnera la force. Et s'il voit que je suis sincère dans tout ce que je suis en train de faire, il me donnera la capacité de dire, voilà, je me suis trompé. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes réellement des frères? Est-ce que nous sommes réellement des sœurs? Les gens vous dissimulent les choses. C'est pourquoi j'aime dire, j'aime rester de mon côté. C'est pourquoi j'aime dire cela. C'est dans le malheur que vous apprenez à connaître vos frères. C'est quand tu es dans le besoin que tu vois. C'est là. Parce que vous savez, beaucoup vous fréquentent et quand vous êtes malade, ils rigolent. Ils disent, ah, c'est bientôt sa fin. C'est pas comme cela. Ton frère est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Tu lui envoies un mot. Même si demain il ne te répond pas, c'est pas un problème. Ok? C'est dans le malheur que vous apprenez à connaître votre frère. Et vous savez une chose, il y a des gens qui ne comprennent pas. On peut tous faire des erreurs. Mais si tu persistes dans cette erreur-là, tu n'iras nulle part. Nous allons voir cela tout à l'heure. Tu n'iras nulle part comme cela. Celui qui avoue ses transgressions prospère. Mais si tous les jours, tu as déjà avoué cela, tu continues à faire la même chose, ça ne sert à rien. C'est pourquoi certaines personnes prennent le verset qui dit, tu dois pardonner à ton frère, un vrai frère, 77 fois 7. Mais si tu fais tout le temps la même chose, tu te fous de ton frère, tu te fous de ta soeur. Tu dis, mais de toute façon, j'ai déjà entendu cela, de toute façon, le Créateur a dit de pardonner. Mais tu fais tout le temps la même chose. Donc tu le fais exprès. Pourquoi? Enfin bref. Aucun homme au monde, excusez-moi, n'est préférable à un frère. Ton frère, c'est ton frère. Ne te laisse pas abuser par ton ami. Et là, ton frère est ton frère, mais je dis encore, ne te laisse pas abuser par ton frère. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de toi pour arriver à ses fins. Continuons. Soi-disant frère. Bon, j'ai mis quelques versets ici, bibliques. Il est dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. D'accord? Comme j'ai dit, je n'ai pas mis la définition d'ami. Qui c'est qui craigne le Créateur? La crainte de Tout-Puissant est le commencement de la sagesse. D'accord? La crainte, c'est le saint respect. Et comment tu peux avoir le saint respect du Tout-Puissant? C'est mettre en application la Torah, ses commandements et ses lois. Et est-ce que tu peux le faire de toi-même? Non. C'est lui qui te donnera la force de le mettre en pratique. Il est dit de ceux qui gardent tes ordonnances.
ce sont ces gens-là qui te craignent, ce sont ces gens-là qui sont tes amis. Dans le psaume 119, verset 73, tes mains m'ont créé, ils m'ont formé, donne-moi l'intelligence. C'est ce que je prie, qu'il me donne l'intelligence pour que j'apprenne ces commandements et les mette en pratique. N'écoutez pas seulement la parole, ne les énumérez pas dans votre bouche, mais mettez-les en pratique. On connaît l'arbre à son fruit. C'est pourquoi le Mashiach, il a dit quoi? Écoutez ce que les gens vous disent, mais ne faites pas comme eux. Je suis ton serviteur, verset 125 du psaume 119. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse quoi? Les préceptes. Tu peux les énumérer, mais tu ne peux pas les connaître. Tu peux le lire, tu ne peux pas les connaître. Mais s'il te donne l'intelligence comme il a fait aux disciples, tu peux comprendre cela. Parce qu'il y en a des gens qui manipulent la parole pour arriver à leur fin. Ce n'est pas vous, ce n'est pas de vous dont je parle. C'est Jean chapitre 13, verset 18. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Il y a des gens, tu les aides, et après ils vous... Je ne dis pas le mot, parce qu'après les gens vont dire, je suis un peu vulgaire. Vous les aidez, mais après, ils vous mettent un bâton, ils vous mettent des pots de banane, et ils vous piquent après les regards. Celui qui mange avec moi, celui que j'ai aidé, et c'est lui-même qui lève le talon contre moi. Dans le psaume 41, verset 9, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Parce que c'est pourquoi je vous dis ça. Certaines personnes se servent de vos enfants pour mentir pour arriver à la fin. Ils se servent de vos enfants pour mentir sur vous. C'est pourquoi ce verset-là, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 31. Pourquoi je pense cela? Les mêmes choses qu'ils ont fait au Mashiach. Si nous sommes réellement ses disciples, si nous sommes réellement frères et sœurs dans le Mashiach, dont nous faisons partie de son corps, les mêmes choses qui lui est arrivé devaient nous arriver aussi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, croyez quoi? À combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Les mêmes choses qu'ils ont fait au Mashiach, c'est la même chose qu'ils vont faire avec vous. D'accord? Ne craignez point celui, car, écoutez bien, ne les craignez point, ces gens-là. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire toutes les plans que tu veux. Si le Créateur doit mettre à nu, ces choses-là, il sera mis à nu. Et comme je dis, je ne peux pas honte, moi. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Tout-Puissant nous délivre toujours. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Là, je sais de quoi je parle, l'ayant vécu, l'ayant vu, alors je sais ce que je dis. Ne craignez pas, il est dit, ce qui vous a été dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Vous savez, beaucoup, il y a quelqu'un qui nous a dit, ah, je vous protège. Oh là là, comment un homme peut me protéger? Le Créateur seul peut me protéger. Et toi, tu ne peux rien. Tu ne peux rien pour moi. Mais le Créateur, il peut tout. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Pourquoi je dis cela? Parce que cet homme-là nous a dit, je vous protège contre ma famille. Moi, il n'y a rien à faire. Je n'ai rien à faire. Une seule personne qui peut me protéger, c'est le Créateur. Tu peux aller voir les marabouts, tu peux aller voir tous les sorciers. Tu veux, pour me faire du mal, si le Créateur veut que ça me touche, ça va me toucher. S'il ne veut pas, ça n'ira nulle part. C'est comme ça, je pense, j'ai toujours pensé comme cela, ça ne changera pas.
Ne comptons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, n'entons pas un à terre sans que la volonté de notre Père Céleste. C'est-à-dire, mon bien-aimé, peu importe ce que tu feras contre moi, peu importe ce que tu feras contre ta sœur, si le Créateur dit niet, c'est niet. Il n'entend pas un à terre sans la volonté du Tout-Puissant. Le marabout peut faire tout ce qu'il veut, le sorcier tout. Si le Créateur dit, vous pouvez faire vos affaires, il laisse faire certaines choses, ça ne vous touchera pas, c'est tout, c'est lui qui décide. D'accord? Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez, excusez-moi, vous valez plus que beaucoup de passereaux, plus que beaucoup d'oiseaux. D'accord? Jean chapitre 6, verset 26. Vous savez, c'est parce que, pourquoi je pense cela aussi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi je pense ce verset-là? Parce que beaucoup vous fréquentent parce qu'ils veulent manger. Beaucoup vous fréquentent parce qu'ils ont besoin de prendre quelque chose de vous. Le Mashiach leur dit, dans Jean chapitre 6, verset 26, en vérité, je vous dis, vous ne me cherchez pas, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est-à-dire, c'est la nourriture pour le corps qu'ils ont besoin. C'est vrai que le corps a besoin de nourriture. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte du Créateur. Les gens n'ont pas peur, si je peux parler ici, le mot peur, entre guillemets, du Tout-Puissant. Dès qu'ils ont leur but à atteindre, ils sont capables de tout. Mais ce que tu as semé, avant de partir, tu dois payer le dernier cadran avant de partir sur cette terre. Dans le psaume 78, verset 37, le cœur n'est pas ferme envers lui. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Les gens n'ont pas un cœur ferme. Ils n'ont pas ce cœur-là, ferme envers le Tout-Puissant. Beaucoup ont été vers le Mashiach pour pouvoir manger encore. Comme cela. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir, quoi il dit, la vie éternelle. Mais vous, soi-disant, vous sondez les Écritures. Alors le Mashiach a donné certains exemples, vous ne voulez pas les mettre en pratique. Ézéchiel chapitre 33, verset 30 à 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi. Ah, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi. Près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutons quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Allons et écoutons. Écoutez bien, allons écouter. La parole qui procède, excusez-moi, du Tout-Puissant. Ils se rendirent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Il ne suffit pas d'écouter, mais il faut les mettre en pratique. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent. C'est pas ce qui m'intéresse. Il faut passer à l'action. Tu passes à l'action et là je verrai qui tu es. Moi je parle, je le dis. Comme j'ai dit à certaines personnes, moi je suis quelqu'un qui est très gentil. Je t'ai dit quelque chose une fois, je t'ai dit, tu me dis ça, si tu fais l'inverse, c'est ce que je vais faire. Moi je le pratique. J'ai dit à quelqu'un, tu as déjà fait une erreur, on passe l'éponge. Mais si tu refais, si j'apprends que tu as dissimulé certaines choses, je ne rigolerai pas avec toi. Et c'est ce qui est en train de se passer. S'il y a des choses que tu as fait et tu n'as pas dit, dis-le tout de suite. Et maintenant, on apprend les choses. Venez donc, et écoutons quelle est la parole qui est précédée de Tout-Puissant. Il est dit, ils écoutent, mais ne les mettent plus en pratique. Car leur bouche, en fait, un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Leur bouche, c'est-à-dire, vous voyez, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Leur bouche fut un sujet de moquerie, ils se moquent. Ils disent, allons et écoutons. Mais il ne suffit pas d'écouter.
Il faut dire, Père, donne-moi la force de le mettre en pratique. Voici, tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Et je me rappelle ce que j'ai toujours dit aussi. Si je viens, je vous dis certaines choses. Et je ne fais pas, je suis un hypocrite. Je le dis, et je sais pourquoi je le dis. Si je vous dis telle chose, si je vous dis, bon voilà, moi je fais tel calendrier alors que je fais autre chose, si je suis un menteur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si je vous dis, voilà, le sabbat, je le fais le matin au lever du soleil et au coucher, si je fais l'inverse, je suis un menteur. Le vendredi soir, on prépare pour le lendemain. Et comme je dis, je n'ai jamais vu un verset biblique où il est dit d'arrêter de travailler à 15 heures comme font les casards, aux 14 heures pour aller faire quoi? Manger. Je ne l'ai jamais vu. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'on me le montre, qu'on me le donne, parce que je ne connais pas tout. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Tu dis ce que le Tout-Puissant te dit de faire. Et après, c'est lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque le Tout-Puissant libère une parole, cette parole ne retourne pas à lui sans effet. S'il dit de ne pas craindre, celui qui peut faire mourir le corps, ne doit pas craindre. Parce que tu viens, tu vas me faire du mal en tuant ce corps-là. Ce corps-là ne m'appartient pas. C'est le corps du Tout-Puissant qui est le temple de son esprit. Alors, en me faisant du mal, ben, tu fais du mal au Créateur. Le jour du jugement, tu auras des comptes à rendre. Continuons. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Écoutez, c'est hyper important ce que je vais dire ici. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais tu fréquentes pour un but. Tu fréquentes parce que tu as quelque chose, une arrière-pensée qui n'est pas honnête dans ton esprit. Il y en a qui sont honnêtes, mais il y en a qui ne sont pas honnêtes. Il est donc important, écoutez bien ce que je dis, hein, c'est en rouge souligné en jaune. Il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. C'est très important, je répète, il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Si je mange des cailles, je mange des poulets et toi tu ne le fais pas, à quoi bon nous allons ensemble? Si je fais le sabbat, si je ne mange pas la viande impure, à quoi bon nous allons ensemble? Si toi tu le fais, tu ne le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je répète, il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres, identiques. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. C'est pourquoi il a dit, le verset que j'ai dit au début, si un homme se disant frère, se dit frère, et qui vit dans ce que toi tu ne fais pas, il ne faut pas le fréquenter. Enfin bref, continuons. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas vous tromper. Et moi, comme je dis, je prie, c'est hyper important pour moi cela. Je dis, Père, que je ne sois pas une occasion de chute pour un frère ou pour une soeur. C'est hyper important pour moi ça. Je ne veux pas qu'à cause de moi, un frère tombe ou une soeur tombe. Je ne veux pas, à cause de moi, pousser les gens à mentir pour arriver à mes fins. Je ne veux pas, à cause de moi, pousser les gens à mentir pour avoir ce que je voulais. Non. C'est pourquoi je disais un jour à une des sœurs, au début, lorsque nous avons commencé à prier ici à la maison, elle voulait donner sa dîme. J'ai dit, ne fais pas ça. J'ai dit, fais pas ça. Fais pas ça. La dîme,
Si tu veux qu'on partage quelque chose, achète quelque chose et ramène, on partage avec toi. C'est comme cela. Mais je lui ai fait comprendre, je pense que ces gens-là ont déjà compris, que si c'était autre part, ils les auraient plumés. Mais moi, c'est pas le but. C'est pas mon but. Comme j'ai dit, il y a certaines choses que j'ai achetées. Les gens, personne ne sait qu'est-ce que j'ai fait. Il y a que mon épouse et mes enfants savent réellement comment j'ai fait pour avoir ces choses-là, pour pouvoir faire ce que vous voyez aujourd'hui, la caméra, les trépieds, les ordinateurs, la sono, etc., etc. Seuls mes enfants, seul le créateur, mes enfants et mon épouse le sachent. Il y a même une sono que nous avons achetée qui est aux Antilles, lorsque nous sommes partis là-bas pour prêcher, lorsque nous étions en vacances. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, je n'ai peur de rien. Vous savez, il y a des hommes, lorsqu'ils sont à l'extérieur, qui sont ailleurs, ils se gonflent le torse. Mais lorsqu'ils sont devant vous, ils sont incapables de parler. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que personne ne vous séduise, Éphésiens chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours. Il y a des gens qui ont des vains discours. Il y a des gens, à force de mentir, leurs mensonges, ils oublient ce qu'ils ont dit. À force de mentir matin, midi et soir, ils ont un esprit de mensonge dans leur corps. À force de mentir, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est à cause de ces choses que la colère du Tout-Puissant vient sur les fils de la rébellion. Il est bien dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Quelque chose qui est vain, qui n'a pas de fondement. Nous devons être sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le Mashiach est le centre et la tête. C'est comme cela ça doit fonctionner. D'accord, continuons. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 19. Nous nous disons frères, nous nous disons sœurs. Alors, pourquoi nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas sincères avec les frères et les sœurs? Pourquoi? Pourquoi nous ne le sommes pas? Nous nous disons, mais est-ce que nous le sommes réellement? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Alors faites attention. Les gens vont vous te dire, viens, allons faire quelque chose qui est contraire. Viens, allons mentir. Mentir, le Créateur n'aime pas ça, dis la vérité. Non. Viens, allons falsifier telle chose, allons faire ceci. Ne faites pas ça. Car, il dit bien, continuons un peu, verset 12. Engloutissons-les tout vifs, comme les séjours des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin de nos maisons. Parce qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'ils viennent en te fréquentant. Ils pensent qu'ils vont te tuer pour récupérer tout ce que tu as. Mais bien et mal acquis ne profitent à personne. Faites attention. Tu auras part avec nous. Écoutez, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Donc, tu viens, tu vas tuer, tu vas faire ceci, tu vas prendre tout ce qu'il y a, et tu dis, bon voilà, on va partager, on aura une bourse, toi tu seras avec nous, etc., etc. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Faites attention avec qui vous vous associez. Il y a des gens qui se disent frères, qui se disent sœurs. C'est pas ça. Faites attention. Détourne ton pied dans leur sentier. Car le pied court le mal. Court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches.
Ce qu'un homme a semé, il va le récolter. C'est à leur âme qu'il tente des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Tu dis que tu vas verser le sang pour arriver à ton bain pour avoir des bourses. Tu dis une somme d'argent, mais en fait, compte, ce n'est pas ce qui est écrit sous une facture. Tu penses que tu vas gruger ton frère ou ta soeur? Mais sois honnête. C'est pas comme cela, ça fonctionne. Continuons. Le cœur de l'homme. J'ai déjà fait une prédication dessus. Sur le fond, vous le cherchez sur YouTube. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuyez les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Créateur d'un cœur pur. Recherche la paix, la charité, la foi, la justice avec ceux qui invoquent avec un cœur pur le Tout-Puissant, non avec un cœur double. Qui c'est qui a un cœur pur aujourd'hui? Qui peut le dire? Qui peut le dire cela? Invoque-le au jour de la détresse et te répondra. Beaucoup se disent, ils ont un cœur pur, mais au-dedans, ce sont des loups. Beaucoup disent qu'ils ont un cœur pur, mais ils ont un plan bien spécifique derrière. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9. Hypocrite, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur, mais son cœur est éloigné de moi. Tu honores le Créateur avec ta bouche, mais dans ton cœur, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je ne cesse de dire, la distance entre mon cœur et ma bouche doit être de 0. Ce que j'ai sur le cœur doit sortir de ma bouche. Et non le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y en a des gens qui honorent. Ah, Dieu, je t'aime, je t'aime. Celui qui dit qu'il y a un Dieu qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Tu dis que tu l'aimes, les commandements, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas les mettre en pratique. Donc tu es un menteur. Tu l'honores, tu ne mets pas en pratique la 3. C'est en vain qu'ils honorent le Tout-Puissant et enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui encore, les gens font quoi? Pour arriver à leur fin, ce sont des commandements d'hommes qui sont mis en application et non des commandements du Tout-Puissant. Je continue. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Tout-Puissant, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Est-ce que je marche d'une façon digne? C'est pourquoi je vous dis, on regarde l'arbre, mais il faut regarder le fruit. Hein. Le fruit. Et c'est à cela vous allez voir. Il y a des gens, que je dis, hein, il y a des gens avec qui le feeling passe très bien. Avec qui je m'entends très bien. Il y en a d'autres avec qui ça ne passe pas du tout. Peut-être que c'est moi qui est mauvais. J'ai dit bien peut-être. Mais je me dis, mais tout le temps, je me remets en question, je prie, je dis, mais Père, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, je découvre des choses. Il y en a avec qui, si je parle mal à ces gens-là, je suis capable d'envoyer un message WhatsApp ou un petit mail, je dis, bon voilà, j'ai dit telle chose, je pense telle chose, si je me trompe, dis-moi. À ce moment-là, on s'explique. Il y a des gens avec qui le feeling passe. Mais il y en a d'autres, ça ne passe pas. Peut-être que c'est moi qui est mauvais, je le dis. Comment je marche? Comment vous marchez? C'est pourquoi je vous dis, faites comme les Béréens. C'est pourquoi quand je fais une prédication, je les envoie par WhatsApp à certaines personnes, je dis prenez ce qui est bon, ou jetez ce qui est mauvais. Quand je dis prenez ce qui est bon, c'est-à-dire les autres, vous me mettez de côté, c'est tout. Je ne suis pas parfait, je cherche la vérité. Alors si tu as la vérité, donne-la moi. Et à ce moment-là, je vais chercher aussi de mon côté. Avant de croire, moi Pierre-Marie, qui vous met une prédication ou un partage sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, mais ce frère-là, il dit telle chose, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est vrai que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, je dis ce que je vis. Parce que tous les frères ne sont pas mauvais, toutes les sœurs ne sont pas mauvaises. Il y en a qui sont sincères, il y en a d'autres qui ne sont pas sincères. Et c'est la vérité.
En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Ouais, c'est un mot pour les uns les autres. Non. Les gens disent qu'ils vous aiment. Oh, ma soeur, je t'aime, mais tu parles. C'est des mots en l'air. Même avec une femme, ils se servent de la femme pour arriver à leur but. Bah, tu sais, ma soeur, je t'aime, je t'aime. Et dès qu'ils ont couché avec, boum, ils ont fini avec. Il y en a qui disent, ah, tu sais que c'est le Créateur qui m'a donné. Hein. Le Créateur m'a dit, tu es ma femme. Ah bon? Et quelques temps après, tu te sers d'elle pour arriver à tes fins, et après tu la jettes comme une serpillière. Tu trouves ça normal? Continuons. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de juif. Mais là, je mets israélite. D'accord? Juste entre guillemets, israélite. Un juif, c'est un israélite. Je dis ce mot-là parce que c'est hyper important. Qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Tout-Puissant. Qui connaît sa volonté. Tu te glorifies, tu connais la vérité. Si tu te dis israélite, tu dis que tu connais sa volonté. Qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Tu connais ça. Toi qui flattes, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as la loi, la règle et de la science et de la vérité. Je reprends un petit peu. Tu te dis juif, mais je mets israélite. Tu te reposes sous la loi, qui te glorifie du Tout-Puissant, qui connaît sa volonté, la volonté du Tout-Puissant, qui apprécie la différence des choses. Tu es instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être conducteur, parce que beaucoup aujourd'hui se disent docteur, pasteur, prophète, etc. Ils aiment des titres. Des titres. Ils aiment dominer. Ok? Le docteur des insensés. Ils se disent maître, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Je te repose sur tout ça. Toi donc qui enseignes les autres, moi aussi je suis concerné, d'accord? Tu ne t'enseignes pas toi-même. C'est pourquoi je dis, je le répète, si je dis quelque chose et je ne le mets pas en pratique, je suis un menteur, je suis un hypocrite vis-à-vis de toi, ma soeur ou mon frère. Toi qui prêches de ne pas dérober alors que toi tu le fais. Toi qui prêches qu'il ne faut pas mentir, tu pousses les autres à mentir. Toi qui pousses à mettre la loi du pays en application et toi tu ne veux pas le mettre. Tu passes par des façons détournées. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Tu déshonores le Tout-Puissant par la transgression de la loi. Car le nom du Tout-Puissant est blasphémé à cause de quoi? À cause de nos comportements. Et nous prétendons que nous lui appartenons. Nous prétendons que nous sommes des docteurs, nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes, nous sommes des maîtres, alors que tout ça, c'est quoi? Ce sont des titres que les hommes aiment se donner. Continuons. Quand je prends Amos, chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il faut que vous soyez convenus sur les choses. C'est hyper important. Vous vous mettez d'accord sur quelque chose. Deux personnes qui s'accordent, c'est deux personnes qui se mettent d'accord sur un sujet et dans notre cas, partager la même foi. Est-ce que tous nous partageons la même foi? Non. Parce que chacun a un but spécifique derrière. C'est comme cela, ça fonctionne. Je vous le dis, mes bien-aimés, faisons les choses convenablement. Faisons les choses comme le Tout-Puissant le demande. Il dit quoi? Car, dans Jude, chapitre 1, verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Tout-Puissant en dissolution et qui renient notre seul maître, le Mashiach, Yahushua. Beaucoup se disent prophètes, beaucoup se disent pasteurs aujourd'hui, mais ils ne font pas la volonté du Tout-Puissant. Beaucoup le disent, mais ils ne font pas les choses convenablement. C'est pourquoi je vous le dis, faisons très très attention à tout cela.
Il est dit, mes bien-aimés, regardez la partie qui est en jaune, deux personnes qui s'accordent, c'est deux personnes qui se mettent d'accord sur un sujet. Et dans notre cas, partager la même foi. Celle dont le premier-né, le Mashiach. Et chercher l'accomplissement de sa volonté, la volonté du Tout-Puissant. Voilà ce dont parle le Seigneur, le Tout-Puissant. Des personnes rassemblées en son nom, sous son autorité, et dépendent uniquement de sa grâce. Uniquement de la grâce du Tout-Puissant. Si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quelque chose quelconque, s'accorder, c'est comme dans ce sens-là, ça doit aller. Il est difficile pour deux personnes de s'accorder, alors plus forte raison lorsque vous êtes une cinquantaine, une quarantaine dans une assemblée. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parfois, je vous dis, la prière ne monte même pas haut. D'accord? Et il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Au milieu du peuple israélite encore aujourd'hui, il y a des gens dont leur condamnation est écrite d'avance. Peut-être que je fais partie, je dis bien peut-être. Ces gens-là, ils ont changé la grâce, ils ont changé la grâce du Tout-Puissant en dissolution. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole, nous ne falsifions point la parole du Tout-Puissant, comme font plusieurs. Beaucoup se servent de la parole pour arriver à leur fin, et non pour aller dans le sens de la volonté, en faisant la volonté du Tout-Puissant. La volonté du Créateur, c'est que nous gardons quoi? Ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais toi, tu fais l'inverse pour arriver à tes fins. Car nous ne falsifions pas la parole telle qu'elle a été donnée. Nous devons chercher à la mettre en pratique. Qu'en font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Où est cette sincérité? Comme je vous dis, ton frère, c'est celui qui est sincère et qui est vrai envers toi. La sœur, c'est pareil. Où est cette sincérité? Où est-ce tout ce qui est vrai? Il n'y a que du mensonge. Et quand tu soulèves la paille, tu découvres des choses après derrière. Mais avec sincérité, mais c'est de par le Tout-Puissant que nous parlons dans le Mashiach devant lui. On ne falsifie pas la parole. Confier un et confier à, c'est deux choses différentes. Et il y a des gens qui sont en train, ils veulent vous intimider. Ah, si je me fâche, les gens ils ne sauront pas comment ils vont se mettre. Ah bon? Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du Tout-Puissant? Je dois chercher à plaire au Tout-Puissant. Mais plaire à un homme, c'est quoi ça? Ah, il faut que tes parents me plaisent. Ah, je ne savais pas moi. J'apprends des choses. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle du Tout-Puissant? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur du Mashiach. Pourquoi je vais chercher à plaire à un homme? Pourquoi? Pourquoi? Il ne peut rien faire pour moi. C'est de l'intimidation que ces gens font. C'est de l'intimidation. Je vous le dis, je vous le répète encore aujourd'hui. Beaucoup d'intimidation qui ne servent à rien parce qu'ils veulent arriver à leur but. Continuons. Deutéronome chapitre 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom du Tout-Puissant, ton Créateur, en vain, car le Tout-Puissant ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu dis à une femme, c'est le Créateur qui t'a mis ensemble avec elle. Alors, quelque temps après, tu la largues après avoir obtenu tout ce que tu as, ce dont tu avais mis comme plan au début. Alors, tu prends le nom du Tout-Puissant en vain. Donc, tu ne seras pas impuni. Tu ne resteras pas, écoutez bien, hein, tu ne seras pas impuni, tu seras puni. Ecclésiaste chapitre 8, verset 14. Il y a une vanité qui a eu lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels arrive selon l'œuvre des méchants. Parce que beaucoup vous diront, mais t'es arrivé telle chose, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ah, il y a le verset qui tombe très bien. Il y a une vanité qui a eu lieu sur la terre. C'est qu'il y arrive
des choses aux justes auxquelles ils arrivent selon l'œuvre des méchants. C'est pourquoi il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Tout-Puissant le délivre toujours. Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis encore cela, encore là, c'est une vanité. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont tellement méchants. Ils sont tellement méchants. Ils sont tellement menteurs. Ils arrivent à leur fin. C'est pourquoi David a prié, il a dit quoi dans le psaume? N'écoute pas leurs prières. N'exauce pas leurs prières. D'accord? Il a porté en vie aux méchants. David. Ecclésiaste chapitre 7, verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Y a-t-il juste qui périt dans sa justice? Y a-t-il méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté? Il y a des gens qui se disent, plus ils sont méchants, plus ils vont vivre. Il y a des gens qui te fréquentent. Ils ont déjà fait un plan sur tout ce que le Créateur t'a donné. Ben, tu veux manger, qu'est-ce que tu fais? Va travailler. Ah ben, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas moi, je cherche dans la parole. Hein. Si à la sueur de ton front, tu mangeras. Et après, tu fais semblant, c'est de ma faute si tu n'arrives pas à tes fins. Ah bon? C'est pas de ma faute si tu n'es pas en règle. Ah, c'est pas ma faute. Hein. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Tout-Puissant l'en délivre toujours. Souvent, le juste, il lui arrive des malheurs, selon l'œuvre des méchants. Mais qu'est-ce qu'il fait le Créateur? Vous prenez Ecclésiaste chapitre 8, verset 14, vous mettez avec le psaume 34, verset 19. Souvent, il y arrive des choses au juste selon l'œuvre des méchants. Mais qu'est-ce que le Créateur fait? Il les délivre. D'accord? Psaume 33, verset 18 à 19, c'est la 70. Les justes ont crié, et le Créateur les a exaucés. Il les a délivrés de toute leur affliction. Le Créateur est près de ceux dont le cœur est affligé. Voici en celui à qui je prends plaisir, celui qui a l'esprit contrit. Ah, vous comprenez ces choses-là. Celui qui tremble à ma parole. C'est ce que dit le Tout-Puissant dans Isaïe. Celui qui tremble. Il sauvera les œuvres d'esprit. Les afflictions du juste sont nombreuses. Et de toutes, le Créateur le délivrera. Les afflictions, c'est-à-dire les malheurs du juste sont tellement nombreux. Et toutes, le Créateur va les délivrer. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que le Tout-Puissant parlera à ce peuple. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Les gens aiment l'éloquence. Les gens aiment l'apparence. Mais le Tout-Puissant regarde le cœur. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, mais ce que tu as dans le cœur, comme je dis tout le temps, la distance entre ce que dit ma bouche et ce que j'ai sur le cœur doit être de zéro. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. C'est comme cela que ça doit fonctionner. Ok? C'est quoi je dis souvent, j'ai du mal. Moi, je le dis, je le répète toujours. Il y a des choses que je comprends très bien. Lorsque je viens pour le ramener, j'ai du mal à vous l'expliquer. Je te donne un exemple. Le calendrier, je le comprends. Mais c'est tellement technique, j'ai du mal. Pour l'instant, je n'ai pas enseigné dessus. Parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer les choses. Parce que j'ai acheté plusieurs versions du livre d'Enoch pour chercher à comprendre certaines choses. J'en ai déjà reçu un. J'en ai un qui était déjà à la maison. Et il manque un troisième qui doit arriver bientôt. Isaïe chapitre 28, verset 11 de la 70. Avec des lèvres dédaigneuses, excusez-moi, une langue étrangère, le Créateur parlera à son peuple. Regardez une chose, lorsqu'on dit, entre guillemets, Japhet a habité dans les tentes de Sem. J'ai déjà expliqué cela par rapport à la Septante. C'est-à-dire la parole en hébreu a été fait quoi? A été traduite en grec. Je voulais ramener suite à un bouquin que j'ai acheté de Marguerite Harle. Et là, ça m'a appris pas mal de choses. C'est pourquoi je vous dis,
Et parfois aussi ce que je fais avec vous, lorsque je fais un partage, j'essaie de vous donner plusieurs versions bibliques parce que ça permet de faire la différence. C'est pareil pour les cailles, c'est pareil pour le tétra, pour le coq, etc., etc. Vous devez comparer. Et je vous incite encore à chercher. Et ce que je partage encore aujourd'hui avec vous, je trouve que les gens sont faux. Je répète, hein, ils sont faux. C'est-à-dire les gens ne sont pas vrais. Tous ne sont pas comme cela. Mais une bonne partie ne disent pas la vérité. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Il n'y a aucun qui cherche le Créateur. Lisez les psaumes. D'accord? En conclusion, Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui. Vous savez, nous l'avons appliqué. Mais il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Pour eux, c'est moi qui suis fautif. Ce sont mes enfants qui sont fautifs. Ce sont mon épouse qui sont fautifs. Mais jamais eux. Ils ont toujours raison. Ok, tu vas, tu leur dis, bon voilà, c'est comme ça que cela se passe. Mais eux, c'est pas comme ça là. Ils ont un but derrière leur tête. C'est pareil, tu vois un frère qui fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu vois une soeur qui fait quelque chose qui n'est pas bon. La première chose qu'il te dit, qui es-tu pour me juger? Maintenant, tu peux me juger. C'est pas moi qui fais des bêtises, c'est toi qui le fais. Et tu veux retourner la situation contre moi. C'est très habile. Les pervers narcissiques. Il y a des gens qui sont hyper pervers. Ils ont un plan. Lorsqu'ils voient le plan qui échoue, ah, punaise, il n'y a rien qu'ils ne font pas pour arriver à leur fin. Donc, tu reprends ton frère et ta soeur, tu lui dis la vérité. Regardez ce verset dont je vous ai parlé à un certain moment, je ne sais pas si c'est au milieu ou à la fin, etc. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce que c'est un frère qui est soi-disant? Un frère qui se nomme ou un vrai? Lorsqu'il péchera, tu lui pardonneras 7 fois. Il dit, serait-ce 7 fois? Le Machia lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 60 fois 7 fois. D'accord? 60 fois 7 fois. Il y a une question que je pense l'avoir posée. Si aujourd'hui, je mens sur quelque chose, je demande pardon. Demain, je mens encore sur la même chose, je dis pardon. Après demain, je viens, je fais la même chose. Bah, je me fous de la gueule de la personne qui est en face. Ah oui, il faut dire les choses. Si tout le temps, tu fais les mêmes conneries, ah bah, les gens vont dire, ah franchement, j'en ai marre. Tout a été écrit pour nous servir avec ça. Lévitique chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Ton frère, tu dois le reprendre. Parfois, quand tu le reprends, les gens ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi j'ai dit, je me suis retiré de certaines choses. Et je sais pourquoi je l'ai fait. Et comme je dis encore, il y a 2 personnes que j'aimerais parler. Franchement, que le Créateur met les circonstances pour que je puisse parler avec ces personnes-là. Mais tu ne changeras point d'un péché à cause de lui. Tu fais des bêtises et tu veux que je puisse prendre part à ton péché? Non, je ne vois pas. Écoutez bien, tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Assume tes responsabilités, comme moi je vais assumer les miennes. Porter le fardeau l'un l'autre ne veut pas dire fais avec toi ton péché. Hein. Tu es dans la souffrance, nous devons prendre part à cette souffrance-là. C'est ça qu'on appelle l'unité du corps. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais au fond de leur cœur, c'est pas ça. Il y a des gens qui vous disent, ah tu sais que tu es mon frère. Il est en train de faire quoi? Il est en train de te flatter. Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse est un horreur au Tout-Puissant, mais le point juste lui est agréable. C'est-à-dire, tu as une balance, tu la mets là. Ton frère, tu fais un truc faux, tu fais semblant. Il faut être juste dans tout ce que tu fais.
C'est pareil, tu dois l'être avec la sœur. Tu lui dis la vérité. Dis la vérité, emprunterai, et puis tu avances. C'est tout ce que je dis, mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, comme je vous dis, continuons un petit peu. En arrivant à la fin, il est dit quoi? Ecclésias chapitre 12, verset 13-14. Comme je dis, sommes-nous réellement des frères? Sommes-nous des vrais frères? Des vrais? Et faire semblant, ça ne m'intéresse pas. On doit être juste, on doit être vrai, on doit être sincère. Et comme j'ai dit, si nous sommes sincères, celui qui est faux, celui qui n'est pas vrai avec nous, le Créateur va le dévoiler. Je le crois de tout mon cœur. Écoutons la fin, la conclusion de tout ce que je viens de vous amener. De ce discours, de ce partage, crains le saint respect de Tout-Puissant, garde ses commandements, ses préceptes, les ordonnances. C'est là tout ce que doit faire tout homme. Ne pas mentir. On peut faire des erreurs, mais ne répète pas les mêmes choses. N'acclame pas les autres, ne diffame pas les autres pour que tu puisses arriver à tes fins. En effet, le Tout-Puissant appellera en jugement. Il y en a qui vont vous dire, ah, on verra ça le jour du jugement. T'arrêtes pas de mentir et tu veux intimider les autres. En effet, le Créateur appellera en jugement chaque œuvre, chaque chose qui aura été négligée, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise. Les choses vont devenir en jugement. C'est pourquoi je dis, je répète, je suis responsable de ce que je dis. Le Créateur, j'ai eu une vision, je suggère quelqu'un, je pense que je n'ai pas été ferme. Je le pense de tout mon cœur. Si le Créateur le permet, j'en parle. En effet, le Créateur appellera en jugement chaque œuvre, chaque chose qui aurait été négligée, bonne ou mauvaise. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler, peu importe. L'apôtre Paul ne rigolait pas avec l'apôtre Pierre. Il l'a tenu, pan. Il lui a dit, c'est la vérité. Il y en a un là, le Créateur est bon. Introduction à une prochaine vidéo si le Créateur le permet. Regardez bien une chose. Si je prends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Créateur, mais c'est moi qui dis. Oh, que tu vois ce que dit l'apôtre Shaul. Si un frère a une femme non croyante, un frère a une femme non croyante, a-t-il dit une femme non israélite? A-t-il dit une femme du monde? C'est une question que je vous pose. Si une femme a un mari non croyant, si une femme qui fait partie des Israélites a un homme qui ne croit pas dans la parole du Créateur, il faut bien comprendre les choses. Je pense que beaucoup l'ont déjà compris, mais c'est là où tu vois les gens disent « Ah, mais un non-croyant, c'est les gens du monde. » Fais attention. C'est pourquoi j'ai posé la question, j'ai fait une prédication sur cela, il me semble. Le fait que le Mashiach a envoyé les apôtres, est-ce que l'apôtre Paul a une mission différente que les autres? Parce que si le Mashiach il envoie l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, etc., là, allait-il faire autre chose avec l'apôtre Paul? Comme il a envoyé Pierre, l'apôtre Paul doit faire aussi de même. Là, vous pouvez lire, je vais lire jusqu'à la dernière, le dernier verset qui dit « Car que si tu femme, tu sauveras ton mari, ou que si tu maries, si tu sauveras ta femme. » Qu'est-ce qu'on appelle un non-croyant? Qu'est-ce qu'on appelle un croyant? Et là, si le Créateur le permet, j'en parlerai, c'est quoi un homme? Un vrai, c'est pas un faux. C'est quoi une vraie femme aussi? Et nous allons parler un petit peu du couple. Je vous le dis, si le Créateur le permet, j'en parlerai un peu. Et comme j'ai dit, il y a des prédications que j'ai déjà enseignées, qui sont sur un disque dur, mais je n'ai pas encore mis sur YouTube. Il y a des prédications, j'ai déjà écrit. Je ne les ai pas encore enregistrées. Si le Créateur le permet, je le ferai. Mais celui-là, je tenais absolument à le faire.
Parce que c'est hyper important, parce que je trouve, l'homme aime beaucoup de titres. Il se dit, je suis frère, je suis israélite, je suis cela, mais il faut démontrer. Il faut montrer les choses. Il faut justifier les choses. Et non se servir des autres pour arriver à tes fins. Il faut faire les choses selon la volonté du Créateur. Regardez bien une chose. Je vais revenir au début parce que c'est hyper important. Il y a cette définition-là que je veux que vous puissiez comprendre. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. Il est donc important, c'est très important, de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. C'est très important. Si vous ne vous accordez pas, vous allez au clash. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. C'est très important ce que je vais vous mettre là. Si nous faisons partie du corps, il ne doit pas avoir de division entre nous. Il y en a un qui est bon, il y en a un qui est mauvais. Il y en a un qui est bon, il y en a un qui n'est pas bon. Il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. Moi, je vous dis les choses. Il est donc important de fréquenter des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Parce que les gens vont dire après, oui, nous n'avons pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas les mêmes croyances, nous n'avons pas les mêmes mœurs. Cela évitera de corrompre vos idées, vos mœurs et vos croyances. Après, donc, vous fréquentez des gens avec des valeurs similaires aux vôtres. Continuons. On va revenir un petit peu au début. Ouais, ici, là. Votre frère est celui qui est vrai et sincère envers vous. Votre sœur est celui qui est vrai et sincère envers vous. Sommes-nous sincères? Sommes-nous vrais? Là, je dis les choses telles que je ressens, telles que je l'ai vécues. Parce qu'il y a des gens qui vous fréquentent en fonction de la somme d'argent que vous mettez dans une église. Il y a des gens qui vous fréquentent en fonction de ce que vous allez leur ramener. Alors faites attention. Les gens ne sont pas vrais. Les gens ne sont pas sincères. Je vous le dis, faites attention. C'est pourquoi il est dit, vous pouvez tomber de haut. Boum, patatras. Père, je te prie que tu sois glorifié, exalté, béni. Je désire que tes pensées soient mes pensées, que tes voix soient mes voix. Idem pour mes filles, idem pour mon épouse. Père, je te prie. Et que nous puissions marcher selon tes préceptes, tes ordonnances et tes commandements. Que mes frères, les vrais frères israélites, je te prie pour eux, Père. Garde-les en ton main et protège-les. Tu leur donnes l'intelligence. Tu leur donnes la sagesse. Aide-nous à marcher dans ta crainte comme les apôtres ont marché. Et tu les accompagnais par des signes, des prodiges et des miracles. Parce que tu étendais ta main par le nom de ton saint serviteur, le Mashiach. Père, ceux qui sont malades, garde-les, protège-les, Père.